Salut Zotac, c'est Notchan. Et c'est un fait, mes pixels ne sont plus forcément de première jeunesse, il faut l'accepter. Des fois, quand je me dis que c'était mieux avant, je pense alors que je ne vaux pas mieux qu'un vieux sprite tout défraîchi. Parfois, j'aimerais redevenir jeune pour pouvoir être plein de fougue et d'énergie, pouvoir me révolter contre ceux qui seraient plus vieux que moi. Alors que maintenant, si j'essaie de l'ouvrir, on peut me rétorquer aussitôt que je ne suis qu'un vieux croulant, quand bien même le coup de gueule serait justifié. Mais avec l'âge aussi, on est davantage touché par les gentilles attentions. Par exemple, quand un téléspectateur alerte me pointe du doigt le projet de 3 chercheurs de l'Institut Hasso-Plattner situé à Potsdam, en Allemagne. Le projet Impacto est une interface haptique en réalité virtuelle. C'est-à-dire que durant une simulation quelconque, on peut ressentir l'impact des coups donnés ou reçus. Sans aller dans les trucs de brut non plus, hein. Se faire mal ou pire encore, faire du sport, c'est pas franchement le but recherché ici. L'interface se fait au moyen de 2 dispositifs. Un solénoïde qui déclenche une petite tape sur la peau pour l'impact, et, ajouté à cela, une stimulation électrique délivrée au moyen d'électrodes. Celle-ci contracte les muscles et provoque la sensation de recul. Les 2 stimuli reproduisent la sensation, disons, d'un coup de poing dans un jeu de boxe, comme ça, au hasard. On imagine bien le nombre de bêtises qu'il serait possible de faire à partir de cette expérience. Mais c'est avec une foi éperdue en son prochain qu'on va dire que celle-ci offre une nouvelle dimension augmentée à la réalité virtuelle. Ce qui est toujours des plus intéressants. Oui, un peu d'optimisme ne fait pas de mal, quand on voit entre autres la persévérance d'un effort collectif. On est un peu admiratif quand on voit que le 23 novembre, les joueurs ont réussi à atteindre Pluton dans Nobinobi Boy, le jeu conceptuel de Takahashi Keita, sorti en 2009 sur PS3. Pour rappel, chaque joueur participe à allonger la taille du corps de Girl qui voyage à travers l'espace. La fille élastique entame désormais son lent retour vers le soleil, ce qui ne devrait pas se produire avant quelques années à ce rythme. Quand on prend de l'âge, on perd un peu de sa capacité à s'émerveiller. Avec l'expérience, on est moins crédule. Oui, on accepte moins facilement de croire que Michael Jackson est venu pisser un coup chez un copain. C'est pourquoi Terry et Dan Diebold ont eu du mal à convaincre les sceptiques quand ils ont annoncé avoir retrouvé dans leur grenier un prototype rarissime. Une des 200 consoles issues de la collaboration entre Sony et Nintendo, la Nintendo PlayStation. L'heureux possesseur aurait acquis la console durant une vente aux enchères après la liquidation d'une société, Atlanta Corp. Un des membres du conseil d'administration de la défunte boîte aurait été le CEO de Sony, ou plus précisément de l'entité SIE Inc., et aurait ramené la machine parmi diverses affaires. Pour éviter de faire griller le tout, le père et le fils Diebold se sont rendus à Hong Kong pour avoir le conseil d'experts et tenter de lancer la machine. Passage au rayon X, ouverture délicate des entrailles de la bête, inspection minutieuse sous toutes les coutures avant de, finalement, pouvoir jouer à quelques jeux Super NES qui se sont bel et bien lancés. Malheureusement, le lecteur CD ne semble pas être fonctionnel. Grande est l'envie de crier au fake, mais devant les photos montrant des puces frappées du logo Sony et Nintendo, on a tout de même très envie d'y croire. C'est dur de faire confiance, n'est-ce pas? Tout comme quand un copain vous dit qu'il a vu Goldorak voler dans le ciel. Vous posez d'abord des questions sur la sobriété de la dite connaissance, sauf si bien sûr celui-ci était à Rome et a vu voler ce drone en forme du célèbre robot de Nagaigo. On le sait, les Italiens sont aussi fans que les Français du fameux robot cornu. Ah oui, la jeunesse. Quand on pouvait abuser de son statut de grand frère, quand les parents n'étaient pas là, et laisser l'opportunité d'embêter en toute impunité sa petite sœur. C'est ce petit plaisir coupable que l'utilisateur Kailoshi sur Twitter propose de retrouver. Il a ainsi conçu une version petite sœur de la machine la plus inutile au monde. Vous savez, cette machine qui, quand on appuie sur l'interrupteur au sommet de la boîte, se fait un malin plaisir de l'éteindre aussitôt. C'est là qu'une bataille sans merci s'engage entre le grand frère taquin et la petite sœur opiniâtre. Les conséquences ne seront plus jamais les mêmes, ai-je envie de dire. C'est sur ce monument d'absurde japonais qu'il est de bon ton, je trouve, de se quitter et de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. À la prochaine les otaku. Enfin, j'espère. Salut.